Nous avons entendu parler jadis de la compagnie maritime zaïroise à l'époque du Zaïre. Aujourd'hui, la même compagnie a été redynamisée. C'est avec beaucoup d'énergie et d'efforts qu'on entend beaucoup plus parler des activités de LMC, entendez par la ligne maritime congolaise. Nous n'avons pas quitté les bâtiments, nous sommes dans le même bâtiment et c'est la même compagnie. Rien n'a changé, on a juste redynamisé. Alors, nos invités de ce matin sont ces agents de la LMC, ligne maritime congolaise. Je m'en vais à leur dire bonjour. Bonjour, Vous merci êtes de nous madame recevoir. Madame Aurélie Dako, sous-directrice de représentation Outre-mer. Et monsieur? Voilà, je suis Marcel Kazanga, chef de service dans la cellule presse et communication. Messieurs? Et moi, je suis bel et bien monsieur Israël Mbiamouza Kalala, sous-directeur développement. Alors, bienvenue à tous dans cette émission. Merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir et de parler de cette entreprise que d'aucuns pensent que ça n'existe plus parce que déjà, ça a changé d'appellation. Monsieur Marcel, quand vous êtes dans la communication, de la compagnie maritime zaïroise aux lignes maritimes zaïroises, pourquoi ces changements d'appellation? Alors, merci madame. Nous sommes l'ancienne compagnie maritime zaïroise qui a été créée depuis 1974. Alors, pourquoi ce changement d'appellation? C'est qu'en 1997, il fallait quitter le Zaïre vers la République démocratique du Congo. Nous avons changé de nom vers, donc de compagnie maritime zaïroise vers la compagnie maritime du Congo, CMDC en sigle. Oui. Et vers 2009, quand il y a eu le changement de statut des sociétés avec l'arrivée de OADA, c'est comme ça que nous avons quitté la compagnie maritime du Congo vers les lignes maritimes congolaises. Donc nous sommes la même société qui existe aux côtés des Congolais chaque jour depuis 1974. Donc comprenez que cette année, c'est la 48e année que nous sommes toujours au service de Congolais. L'appellation a changé, mais vos domaines de prédilection restent le même. Donc vous gardez les mêmes secteurs d'activité? Nous gardons les mêmes secteurs d'activité et il faudra aussi préciser que nous avons amélioré d'ailleurs nos secteurs d'activité. Aujourd'hui, LMC se présente comme le transporteur maritime et multimodal au service des Congolais. Donc nous avons en plus amélioré parce qu'il faut bien sûr améliorer les activités. Pendant 47 ans, nous étions sur une seule ligne, mais aujourd'hui, nous comptons également d'autres lignes. Alors, monsieur Israël, c'est vrai que quand on entend parler de CMZ, on voyait... c'était nos papas qui travaillaient à l'époque. Alors, aujourd'hui, il y a changement de personnel, il y a eu rajeunissement. C'est dans quel but? Redynamiser l'entreprise, apporter une stratégie jeune ou garder seulement les jeunes pour leur offrir l'emploi? Il faut noter que la CMZ de Jabis a œuvré dans ce pays en bonne et due forme, avec toutes les qualités qu'elle possédait dans le temps. Et comme vous venez de le dire, tous ceux qui sont passés par là à l'époque ont pu avoir, n'est-ce pas, bénéficier d'un traitement honorable. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que les choses changent, jusqu'à ce que la société connaisse des problèmes. Et aujourd'hui, avec le dynamisme apporté par la nouvelle direction générale, pilotée de main de maître par l'honorable Cédric Zaïna, et directeur général, et M. Jean-Claude Mukendi Biamouenza, directeur général adjoint, c'est qu'ils ont apporté un nouveau souffle dans leur manière de faire. Ils se sont dit, en arrivant, il faudrait éviter de réfléchir, de procrastiner au fait. Donc, d'aller tout droit dans le but, afin de mettre sur pied une documentation qui permettra, n'est-ce pas, à la société de vivre, de relancer ses activités, d'où la nécessité de mettre sur pied ce plan de relance-là. Et aujourd'hui, dans la structure, il y a ce rajeunissement qui apporte un nouveau souffle, un nouveau vent, un dynamisme opérationnel et compétitif qui permet, n'est-ce pas, à la société de bien exercer ses activités. Alors, madame, on ressent vraiment le rajeunissement du personnel. Vous êtes sous-directrice. Vous pouvez répondre ça, s'il vous plaît? Je suis sous-directrice de représentation Outre-mer. Alors, madame Aurélie, dites-nous aujourd'hui, LMC, changement d'appellation, redynamisation de l'entreprise. Vous n'êtes pas seulement ici en République démocratique du Congo, vous avez également d'autres partenaires. Quels sont déjà les accords que vous avez signés avec d'autres pays? Alors, en termes d'accords, il ne faudrait pas déjà aller dans les termes d'accords, mais il faudrait aller dans les ententes pour le commerce extérieur. Okay. Nous savons tous que la RDC étant un pays semi-enclavé, tout ce que nous recevons passe par différents autres pays.
Et pour que nous puissions exercer nos activités en tant que transporteurs maritimes et multimodal, il faudrait que ces autres pays soient au courant de nos activités, que nous soyons présents dans ces pays-là. Alors, ils sont au courant de notre présence. Notre implantation va se faire au courant de cette année puisque tout est fin prêt. Et ces ententes-là facilitent que LMC prenne les cargaisons qui vont vers la RDC et qui sortent de la RDC via ces pays-là pour les outre-mer. C'est comme ça que nous nous sommes implantés dans 9 autres pays africains et nous voyons maintenant comment nous implanter dans d'autres pays, voire même d'autres continents autour du monde. C'est vrai que vous opérez dans ces secteurs-là. Est-ce que nous-mêmes, la RDC, avons de navires? Alors l'acquisition des navires, c'est une question qui a longtemps dérangé notre compagnie parce que notre activité est le transport maritime. Nous avons longtemps œuvré dans l'affrètement, mais je peux vous dire en ce moment-ci que pour l'exercice de cette année, nous avons acquis dans le sens de nos activités multimodales et maritimes, déjà un charroi automobile pour des camions. Et donc, selon l'acquisition qui va venir pour les navires, nous allons suivre la profession, nous allons suivre tous les mécanismes d'acquisition. Et je vous dis que pour ce même exercice, des navires seront acquis. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez l'acquisition des automobiles, vous avez déjà un charroi automobile, mais quand on parle déjà des lignes maritimes congolaises, la nuance maritime, vous devez rester dans l'eau. Quelle allusion faites-vous avec un charroi automobile et des navires de ces Alors, côtés-là? il y a une phrase qui se dit dans notre profession, celle qui dit que le transport des mers se gagne sur les routes. Parce que avant d'arriver aux routes, je veux dire, avant d'arriver dans la mer, il faut passer par les routes. Alors nous, on n'aimerait pas juste intervenir sur un côté de ce transport-là, on aimerait intervenir sur toute la chaîne logistique. Nous parlons ici même des ports secs, mais ça c'est un projet que nous allons venir développer un peu plus tard, sauf que nos activités nous permettent maintenant, nos capacités, nos potentiels nous ont permis maintenant d'acquérir ce charroi automobile pour acheminer les produits de la RDC, c'est-à-dire en provenance de la RDC, et vers la RDC en provenance d'ailleurs, vers leurs destinations respectives. Voilà, Monsieur Marcel, avec l'arrivée du nouveau DG, Cédric Chizaïnga, nous vous sentons de plus en plus sur le terrain. Et les activités de LMCC font connaître. Quelle est votre stratégie d'action? Alors, il faudra dire avec l'arrivée de l'actuelle direction générale, en fait d'une manière générale, avec l'arrivée du conseil d'administration de LMC, il y a eu plusieurs stratégies qui ont été mises en place. Comme Madame Aurélie vous parlait, c'est d'abord le désenclavement du pays. Il fallait désenclaver la partie sud-est du pays qui est enclavée, parce qu'il faudra dire pendant 46 ans, presque jusqu'en 2020, LMC n'existait que dans 3 villes, c'est-à-dire Boma, Matadi, Kinshasa, et en dehors du pays, c'était juste en Anvers en Belgique. Aujourd'hui, avec les stratégies mises sur pied par l'actuelle direction générale, aujourd'hui nous vous informons que LMC existe et dans la partie sud-est enclavée de la RDC. Nous sommes à Mbashi, nous sommes à Kolwezi, à Kalemi, à Goma, à Bukavu, à Bunia. En dehors du pays, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes en Namibie, bientôt à Dar es Salaam, à Mombasa. Donc il y a eu des stratégies qui ont été mises en place, notamment par une forte visibilité, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, LMC, c'est une société qui vient de naître, alors que nous comptons déjà en notre actif plus de 4 décennies. Donc, il y avait vraiment des stratégies qui ont été mises, et toutes ces stratégies-là sont regroupées dans un plan stratégique de relance à l'horizon 2023. Donc, entre 2021 et 2023, il y a beaucoup d'activités qui sont menées chaque jour, question de redonner vie à cette société qui était une fierté de ce pays, et grâce à la détermination du gouvernement congolais qui tient vraiment à ce que toutes les sociétés du portefeuille congolais puissent vraiment redevenir des fiertés nationales. Donc il y a vraiment beaucoup de stratégies, surtout sur le plan visibilité. Aujourd'hui, vous avez des panneaux publicitaires presque sur tout l'ensemble de la République. Aujourd'hui, LMC est tellement présente sur les médias, nous sommes tellement présents sur les différents médias avec tout ce qu'il y a comme activité. Donc nous sommes
vraiment très présents grâce à l'actuelle direction générale, parce que nous avons compris que nous sommes une société commerciale, donc nous devons nous faire connaître. C'est d'ailleurs l'une de nos présences aujourd'hui dans cette star des matinales aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de faire connaître notre société aux Congolais, surtout rappeler aux Congolais que c'est cette même société qui les a servis pendant plus de 4 décennies, qui continue encore à les servir. Alors, Monsieur Israël, récemment, dernièrement, l'année 2021, il y a eu plusieurs activités, entre autres l'ouverture de bureaux de représentation. À quoi servent ces bureaux? Bien notamment, je crois que mes prédécesseurs ont essayé d'étaler cette question. Vous savez, notre corridor naturel, c'est-à-dire que notre voie de sortie naturelle qui va vers la haute mer, c'est le corridor national qui passe par le Congo central. C'est-à-dire que nous avons à ce niveau-là le port de Matadi, de Boma, et il y a un projet de construction du port de Banana en eau profonde. Ce qui signifie que ce littoral, qui est constitué de 37 km, ne pouvait que rapporter les fret, les cargaisons qui venaient vers l'ouest. Or, comme on venait de le dire tout à l'heure, que la RDC étant un pays semi-enclavé, les autres cargaisons qui passent par les ports de transit, c'est-à-dire que les ports des pays voisins et les pays de la sous-région ou de la région, qui permettent à ce que les populations congolaises soient desservies à partir de ces ports-là, pour qu'elles puissent bénéficier de leur cargaison. À ce niveau-là, il est question d'installer ces bureaux pour avoir une présence particulière au niveau de la gestion du fret qui est destiné à la République démocratique du Congo, mais aussi en tant que société commerciale. Vous savez que le transport maritime est extraverti. Il faudrait bien, n'est-ce pas, se retrouver dans ces ports de transit, dans ces bureaux de représentation pour rassurer la visibilité et suivre les activités, n'est-ce pas, des lignes maritimes congolaises. Alors, Madame Aurélie, dites-nous un peu, aujourd'hui, c'est une tracasserie pratiquement, comme on peut le dire, avec nos commerçantes qui exportent leurs marchandises de l'étranger vers ici à Kinshasa. Dans ces cas, quel rôle vous jouez pour aider un peu à tous ces commerçants qui cherchent un transporteur pour faire arriver paisiblement leurs marchandises ici sur place ou partout en RDC ou sans vos représentations? Alors, j'aimerais préciser, pour répondre à votre question, que en tant qu'entreprise commerciale, nous voulons offrir le meilleur à notre clientèle. Nous voulons même leur offrir mieux que ceux avec qui ils transportent en ce moment. Au-delà de ce que nous voulons, au-delà de cette volonté, nous avons mis en place justement une manière de faire qui va raccourcir le temps de voyage, qu'il soit maritime, qu'il soit sur les routes. Nous avons mis en place un modèle de transport routier qui va assurer que les clients reçoivent leurs marchandises à leur porte. C'est ce que nous appelons ici door-to-door. Et justement, ça va permettre aux commerçants et à tous ceux qui œuvrent dans le achat, revente, de pouvoir bénéficier de leurs marchandises en un temps record et avec le moins de tracasseries possible. C'est ce que LMC offre, ce sont le genre de services que nous offrons à notre clientèle et à la population congolaise. Et pour la concurrence, qu'envisagez-vous? Parce qu'aujourd'hui, il y a des ports privés, des marchandises arrivent vers des ports privés, il faut payer des taux, enfin des montants exorbitants pour pouvoir récupérer sa marchandise. Et du coup, quand vous avez votre marchandise sur place, vous ne savez pas à quel prix le vendre. Parce qu'il faut aussi que vous cherchez des acheteurs, quand vous haussez aussi le coût de la marchandise. Donc, c'est aussi un problème. Est-ce que vous offrez aussi des tarifs abordables? Alors, tout ceci sera rendu public au moment opportun, mais je peux vous assurer, vu la qualité de service que nous offrons, le prix, la relation prix-qualité, elle est abordable. Monsieur Marcel, vous êtes de la communication. Je reviens sur cette question. Aujourd'hui, il y a la concurrence, mais il y a également le national que vous êtes. Donc, vous êtes l'État parmi ces ports privés. Donc, vous êtes le premier fils dans ces secteurs-là. Mais vous n'êtes presque pas connu parce que vous avez existé en tant que CMZ, de CMC, et aujourd'hui, avec la redynamisation de LMC, que pensez-vous faire dans votre secteur pour pouvoir
montrer à tous ces commerçants qu'il y a le premier fils du pays qui peut aussi vous aider à recevoir vos marchandises à moindre coût? Alors, j'aimerais déjà préciser, pas trop parler du premier fils, parce que dans ce sens-là, ça nous donne déjà, entre guillemets, un privilège sur le plan concurrentiel. Mais j'aimerais quand même dire que nous sommes d'abord une société de transport maritime et multimodal, comme toutes les autres sociétés œuvrant en RDC. Déjà, il faudra, comme Madame Aurélie venait de le dire, nous faudra d'abord rappeler, par exemple, sur la ligne Nord-Continent, c'est-à-dire le port d'Anvers vers les ports nationaux Boma et Matadi de la RDC, nous sommes l'unique transporteur qui a un timing record, donc le temps que nous mettons sur l'océan, qui est vraiment réduit, contrairement à tout ce qu'il y a comme transporteur. Donc vraiment, malgré cet aspect-là que nous sommes les fils aînés, si on peut le dire ainsi, nous sommes d'abord, nous sommes vraiment au service des Congolais, c'est que nous avons un temps record très réduit. Là où certains mettent 1 mois et demi, là où certains mettent 1 mois, nous mettons à peine 15-16 jours. Donc nous servons vraiment les Congolais. La preuve, ce que nous avons dit, c'est que nous avons œuvré pendant plusieurs années sur la ligne Europe-RDC, mais nous avons compris aujourd'hui que les commerçants ont tourné leur regard vers l'Asie, vers les Émirats arabes unis. C'est comme ça que très bientôt, nous allons également lancer des lignes vers ces nouvelles directions-là. Donc nous ne nous contentons pas seulement de dire nous sommes une société du portefeuille congolais. Nous nous limitons qu'à la ligne Europe, mais nous comptons également servir tous les Congolais parce que nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais vont maintenant vers les directions asiatiques. C'est comme ça que nous allons également mettre des lignes sur cette direction-là, mais également le transport routier vers le sud. Il y aura des transports routiers qui vont relier l'espace Katanga, en fait la grande province du Katanga, notamment le Lualaba et le Haut-Katanga, vers les ports de l'Afrique australe, notamment Walvis Bay en Namibie, Durban en Afrique du Sud. Donc nous travaillons chaque jour pour servir le Congolais, pour servir les commerçants, non seulement congolais, mais tous ceux qui prestent en RDC. Donc nous travaillons comme toutes les autres sociétés commerciales, mais aussi l'avantage c'est que nous avons d'abord ce souci-là. Nous ne sommes pas des capitalistes comme les autres sociétés et qui ne visent que l'argent. Nous d'abord c'est servir le Congolais. Le peuple d'abord, nous également à notre niveau, nous matérialisons cela, c'est servir vraiment le Congolais. Parce que aujourd'hui, madame, vous êtes commerçante, vous aurez vraiment du mal à être en Chine où vous payez vos cargaisons, vous les chargez sur un navire, vous êtes obligé de venir les attendre à Dar es Salaam. Question de payer encore un deuxième transporteur pour faire arriver la marchandise à Kinshasa. Mais avec nous, très bientôt, ça sera, vous êtes en Chine, vous confiez vos cargaisons à LMC et vous rentrez tout bonnement à Kinshasa. Et nous vous appelons que, bon voilà madame, vos cargaisons sont arrivées à Kinshasa, allez dans tel entrepôt pour, bien sûr, les formalités d'usage. Donc tout ça, c'est aider le Congolais. Tout ça, c'est aider la population congolaise que nous sommes en train de travailler sur là. Monsieur Israël, yebisa biso na lingala ba ligne na bino tobenga ba ligne parce que ligne maritime congolaise. Vous êtes sur quelle destination? Partout en RDC. En allant s'occuper de Abu Dhabi, s'occuper de l'Asie, en allant s'occuper de Wapi pour arriver ici en République démocratique du Congo. Vous opérez sur quelles sont vos lignes? S'il faut le dire en lingala, Nangunga Oyo, ligne maritime congolaise, armement national, ESA Kosala, ligne nord-continent, c'est-à-dire que ligne wana ezo kende bongo d'Anvers, eleki na Boma Matadi ezongi sous Anvers. Mais depuis direction générale ya Sika Ekoti et le but que non le coup là to constater que ba congolais que marché à ba congolais que commerce extérieur congolais et se diriger plus vers l'Asie. Na yango biso pe LMC to kanga maboko te to sala pe lo lenge ba concurrencier na biso ba transporteur misusu bazali ko sala pour être to sunga ba congolais. Na yango ligne maritime congolaise est lancée kala mingité ligne na yango ezo kende Asie na Chine et lancer ligne na yango ezo sala côte ouest africaine, c'est-à-dire que ezo le kana ba port de transit nyonso eux za pemeni ya mboka na biso, notamment na Mombasa, na Dar es Salaam, na Walvis Bay, na Afrique du Sud, dans Durban. Donc, et donc, ligne maritime, c'est-à-dire que ils ont facilité les Congolais dans leur tâche pour être takaseri n'engo tukoloba ezalate. Donc, aussi cargaison na yo par exemple na Chine, au même yango tina Dar es Salaam, yo ozana Lubumbashi, ozana Kolwezi, ligne maritime congolaise c'est un projet misusu ya kosala ba aire de stockage, c'est-à-dire ba port sec pour que servir d'entrepôt na ba terminal conteneur. Donc, autosi marchandise na yo wana na Chine to yena ngona Dar es Salaam, tozi yango na nzela na camion na ba track
to memi yango tina ba terminaux na biso à partir à wana congolais aza na sud na Katanga akoki koya kozwa produit na ye facilement oza na Matadi tozwi produit na yo na Anvers to memi yango tina Matadi totie yango na ba aire de stockage na biso oye kozwa yango wana oza na Kinshasa projet mosusu ezali ke totonga ba port sec mosusu awa na Kinshasa donc osali ba commande na yo ba conteneur na yo tozwi yango de la Chine et tina Matadi de Matadi tozwi yango na Nzela ti la place de consommation finale, lieu de consommation finale. Donc, stratégie de manière claire, il y a une ligne maritime et Zakocha pour n'accoper ça va congolais et Sengo. Parce que vous voyez que les lots, domaine de transport, le domaine de secteur, c'est très compliqué. Mbongo zo qui est débélé, puis surtout il y a une facilitation pour que les Congolais va se payer là. La République démocratique du Congo, tous a combien de ports oyo ligne maritime congolaise et qui côté comme marchandise, mais na makambango ndenge kendela ki sala ki que bozala la possibilité ya ko sala ngote soki bobo exploiter République démocratique du Congo. Combien de ports avons-nous ici? Non, nous avons le port de Matadi, c'est comme ça que j'ai parlé dans le temps na betili solo ya ba port naturel na corridor national na biso. Porte d'entrée na biso et ils ont en contact direct na Ebale. Ezali o ya la Matadi, na Boma, na Obazo tonga na Mwanda. Pour l'instant, yango wana. Raison pour laquelle biso de lobby to suka wana te. Comme le port Moussoussou, il y a des pays voisins, et ils ont réceptionné la cargaison où ils ont destiné la République démocratique du Congo, ils ont pu port Rwanda pour que tu exécuter le même mécanisme. C'est-à-dire que tu permettre aux Congolais de se tracasser les sous-soutés. Donc, tu as lancé une nouvelle ligne dans ce sens, raison pour laquelle tu as marqué présence dans le port de transit. Parce que le Congo, ils ont semi-enclavé, ils ont la possibilité de faire un port dans la province de sauté. Donc, le rapport est dans l'ouest, dans le Congo central, mais comme la mission de LMC est de ramener au produit intérieur pour le Congolais les revenus générés par son commerce extérieur, il faut que la place de produits, la cargaison congolaise, et les kita, les concurrencier, pendant que l'armement national a Zali, a gagné Maboko, a Maboko. Il y a une direction générale de lobby, tout le côté terrain, tout le panza masolo. Partie de la compagnie maritime zaïroise, aujourd'hui nouvelle appellation Ligne maritime congolaise. On parle aujourd'hui de ses activités, de ses actions sur terrain et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui les représentants de cette institution pour pouvoir montrer aux Congolais que nous sommes aussi capables de le faire. Le panier revient. La émission na YouTube aussi la SOS par rapport à la santé na yo biso toza la responsabilité wana est clair to établissant déjà. On a déjà reçu le rapport médical, on est en attente de confirmation du médecin qui va recevoir le malade. Nous sommes ici à l'aéroport pour accueillir Yandi Mossi. C'est un grand événement pour nous. Première dame, pour Nabiso, maman Denise Nyakero. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé et au moment voulu. Son cas était tellement sérieux que il fallait absolument des soins appropriés dans des institutions hospitalières d'outre-mer. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Nous le voyons, il est rentré au pays en bonne santé. Mama sonité, mama chakwa kei, biloba lobeluba magitro. Sokinga na kei na ba dépense mama sali na ba avion ezali vraiment nzambe nanga kotikanga te. Non, santé ça va, ça va. Il nous revient un Yandi Mossi bien rétabli, bien guéri et grâce à la fondation Denise Nyakero. Merci na maman Denise. Na ya sali pour mobile nanga. Pour les loyo ngai malade soki fondation ezwakanga te mais histoire nanga ezate. Anglais osenga lutu bayelio kikali.
pas des émissions inutiles aux gens besoin de repos. On poursuit avec nos invités pour parler toujours des lignes maritimes congolaises qui existent depuis 47 ans d'ailleurs. 47 ans d'existence, madame, aujourd'hui en toute redynamisation. Personnel a rajeuni, il y a dynamisme communicationnel, mais aussi nous voudrons savoir quels sont vos plans de relance. Alors, nous en avons un. Et il a été conçu dans les mois qui ont suivi l'arrivée des mandataires. Et ce plan de relance, il faut le dire dans des mots plus simples, c'est simplement comprendre nos avoirs pour les réinvestir afin d'exécuter nos devoirs. Alors nous avons compris que nous avons une assiette aussi large que la RDC. Ça, c'est notre avoir. Et notre devoir, c'est le transport maritime multimodal. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ça? Qu'est-ce que nous devons acquérir? Nous devons être à quel endroit? Nous devons concurrencer qui? Qui sont ces gens-là qui, aujourd'hui, vont se tenir devant une ligne maritime congolaise pour dire que nous allons faire mieux que vous? C'est au fait ça qui est l'essence du plan de relance. Et nous avons justement compris que avec tout ce qu'il y a comme potentiel dans la RDC, nous n'avons pas nécessairement besoin d'aller voir ailleurs pour pouvoir transporter tel qu'il le faut, dans les normes qu'il le faut. Et le plan de relance aujourd'hui est pour nous, au sein de la compagnie, une Bible qui nous dit que avant la fin de 2023, nous devons être capables de transporter par route, nous devons être capables de transporter sur les mers avec nos propres navires. Merci à la jeunesse qui s'est portée garante, qui a saisi cette opportunité. Ces plans ne sont plus seulement des plans, mais comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, nous avons déjà le charroi automobile qui est là et le transport par route commence. Le transport maritime qui se faisait va se faire autrement avec nos propres navires. C'est un peu ça qui est le plan de relance. Monsieur Marcel, quand on parle ici de transport de route, transport de route, vous avez déjà commencé avec vos transports de route, c'est que ça sert à quoi? Pour aller chercher des marchandises dans des entrepôts et les expédier vers le client, ça sert à quoi ces transports par route? Alors, le transport routier, notamment comme vous l'avez dit, en fait, il faudra signaler que, comme on cesse de le dire, c'est que la partie enclavée est plus importante que la partie qui a la partie non enclavée. Alors, vu que la partie sud-est, ou même déjà le Grand Oriental, le Grand Kivu, le Grand Katanga, ce sont vraiment des provinces aussi importantes de ce pays. Alors, les ports sont souvent à des centaines, à des milliers de kilomètres. On ne peut pas se prévaloir être transporteur multimodal, être à Kinshasa, attendre que les sociétés nous fassent arriver les cargaisons au port pour qu'on transporte des ports vers les lieux de destination. Tout comme à l'entrée, que les navires déposent juste, comme on a parlé, que les navires déposent juste dans les ports à l'étranger et qu'on attende cela à Kinshasa. Alors, le transport routier est venu compléter notre transport maritime. On s'est dit, nous voulons transporter, par exemple, les minéraux au Katanga. Les minéraux sont produits à Kolwezi au Lualaba. Les minéraux doivent passer par le Haut-Katanga, Kasumbalesa, ça, la Zambie, et pour terminer par le continent, par exemple, par la Namibie. Alors, nous devons être en mesure, avec le transport routier dans lequel nous nous sommes lancés, nous devons transporter ces minéraux produits à Kolwezi, au Lualaba. Nous devons les acheminer jusqu'à Walvis Bay en Namibie ou encore jusqu'à Durban en Afrique du Sud par le transport routier garantit en fait que nous devons assurer par nos transports, par notre charroi automobile et les amener jusqu'au navire LMC. Comme je vous ai dit encore, c'était plus facile pour vous qui payez votre cargaison à Dubaï et de rentrer les attendre à Kinshasa. Donc nous devons, là où il faut prendre les bateaux, nous allons prendre les bateaux. Sur l'espace terrestre, il faut prendre des camions, il faut prendre, je ne sais pas, les véhicules. Nous allons les transporter parce que nous avons pris cet engagement-là de prendre à Dubaï et de les amener jusqu'à Kinshasa. Nous avons pris cet engagement-là de prendre à Kolwezi et d'amener vos minéraux jusqu'en Chine, jusque, je ne sais pas, en Australie. C'est comme c'est à ça que sert le transport routier. Donc, nous ne pouvons pas
parler du transport multimodal, mais en comptant sur d'autres sociétés pour assurer le transport routier. Donc nous sommes là, nous devons nous-mêmes assurer parce que je vous ai dit que c'est nous, le facteur temps est vraiment est très important. Alors, nous devons également être à mesure de vous donner un temps tellement réaliste par rapport au transport routier, mais aussi au transport maritime. Parce que sinon, on doit juste vous donner le temps que prendra le navire sur l'océan, mais sans calculer le temps que prendra le transport routier parce que ça ne nous appartient pas. Vous n'allez pas nous traiter, enfin, vous n'allez pas encore revenir vers nous. Donc, nous devons être en mesure de vous dire, madame, sur le transport routier, nous allons prendre 5 jours. Sur le transport maritime, nous allons prendre 15 jours, donc ce qui veut dire au plus tard 20 ou 21 jours, vous aurez votre cargaison à Kinshasa. Donc c'est à ça que sert le transport routier. C'est une complémentarité à notre activité qui est maritime. C'est comme ça qu'aujourd'hui on parle de LMC comme le transporteur maritime et multimodal. Monsieur Israël, dans le cadre de votre plan de relance, vous envisagez avoir combien de navires d'ici la fin de l'année? Déjà, permettez-moi de revenir un peu sur la question du transport routier. Vous savez, le secteur des transports, tous les rapports tant nationaux qu'internationaux ont démontré que le secteur de transport congolais est multimodal. Pourquoi? Parce que nous avons une zone qui est enclavée et une autre qui ne l'est pas. Alors, comment est-ce que desservir les zones qui sont enclavées? Il faudrait, n'est-ce pas, passer par la route. Raison pour laquelle LMC dit, voilà, nous allons offrir un service de porte à porte. C'est-à-dire qu'en octroyant, n'est-ce pas, à nos clients un connaissement direct, BLT, qui permettra que la marchandise qui est prise au port de chargement soit ramenée jusqu'au lieu de consommation finale. Oui. Alors, pour ramener cette marchandise au lieu de consommation finale, il faut avoir toute une logistique. Et c'est comme ça que vous verrez que certaines structures de transport maritime ont une appellation logistique. Pourquoi? Parce qu'elles assurent toute la chaîne des transports. Alors, pour participer efficacement à cette chaîne des transports, LMC, n'est-ce pas, s'engage à pouvoir donner aux Congolais ce service-là pour les permettre à ce que les produits ne connaissent plus les difficultés. Parce que vous voyez déjà, il y a de ces clients qui se plaignent. Pourquoi? Parce que X a transporté pour eux de Dubaï à Dar es Salaam, mais à partir de Dar es Salaam, ils disent, voilà, notre conteneur ne peut pas aller jusqu'en République démocratique du Congo. Vous devez dépoter, vous devez prendre votre marchandise pour la mettre sur un autre conteneur afin de la ramener en RDC. LMC dit non. Cette fois-ci, étant armement national, armement d'État, nous disons que nous devons faire bénéficier aux Congolais ce service-là. On prend ta cargaison du lieu du chargement jusqu'au lieu de consommation finale sans ouvrir les conteneurs, décharger et tout ça. Vous voyez un peu, c'est ça l'utilité du transport routier, c'est que les transports routiers facilitent, n'est-ce pas, l'acheminement des marchandises, des cargaisons à la consommation finale. Alors, la question relative aux navires, c'est une question qui a tourmenté la société depuis belle lurette, mais depuis, je vous rassure que depuis l'avènement de la nouvelle direction générale, les mandataires sont en première ligne déterminés à pouvoir mettre fin à ce fléau. Et vous n'avez trouvé, pardon, je t'interromps un peu, vous n'avez trouvé aucun navire? Si, je vous dis que le processus est en train d'être finalisé. L'État congolais nous accompagne en nous donnant un fonds de commerce important qui est la gestion de ces droits de trafic. Aujourd'hui, les lignes maritimes congolaises sont prêtes et c'est pour cette année, nous reviendrons avec des réponses, pas des réponses, mais avec preuve à l'appui cette année pour vous dire que, voilà, madame, nous sommes là avec autant de navires. Le processus est en phase de finalisation. Nous sommes en train de voir comment est-ce que la société doit être entrée en possession de ces navires. Et ces navires sont de plusieurs catégories. Il y a des navires qui sont plus grands par rapport au tonnage. Il y a de ceux qui vont faire la côte ouest africaine. Il y a de ceux qui vont faire les différentes lignes maritimes. Et du coup, dans tous ces projets-là, LMC vous garantit, n'est-ce pas, ce transport maritime et multimodal de manière assez agréable parce que, comme l'a dit M. Marcel, c'est que nous visons plus le timing. Nous visons plus le timing parce que nous voulons servir les Congolais. Monsieur Marcel, qu'est-ce que vous avez trouvé comme logistique à l'arrivée de la nouvelle direction générale? Alors, s'il faut parler de logistique, c'était un peu compliqué parce qu'il faudra quand même qu'on soit sincère, qu'on puisse le dire, c'est que LMC tendait vers sa liquidation. C'était une société pour plusieurs personnes, c'est une société qui a cessé d'exister à plusieurs années. Donc l'actuelle direction générale a trouvé une société qui était presque en phase inexistante.
déjà que même sur l'ensemble de la République, LMC, c'est à peine qu'on pouvait parler de LMC, et puis c'est plus dans 2-3 villes. Donc s'il faut être sincère, c'est que l'actuelle direction générale ou encore l'actuel comité de gestion n'a en tout cas rien trouvé à part quelques infrastructures qui pouvaient ressembler à des bâtiments. Même pas des vieux navires. Même pas de vieux navires. Déjà que les navires n'existent plus depuis les années 80, les années 90. C'est là que les navires ont cessé d'exister. Donc la compagnie travaillait qu'avec des paperasses. En tout cas, et des navires en affrètement. Mais déjà avec les images d'illustration, on montre, il y a même des images qu'on venait de voir là. C'était les images de décembre 2021 en Pologne, parce qu'il faudra dire, la Pologne, c'est l'un des grands fabricants des navires, où le directeur général, avec, en fait, à la tête d'une délégation, notamment Madame Aurélie était dans la suite, ils ont visité quelques chantiers navals, où déjà les contacts sont pris. Donc quand on parle de navires cette année, il y a déjà des images, voilà, les images sont là en train de défiler. Là, c'est en Pologne, où la délégation LMC est allée déjà prendre les contacts par rapport à l'acquisition des navires. Donc 2022, nous travaillons vraiment avant la fin de 2023. On parlera de LMC dans une nouvelle dimension, parmi lesquelles LMC aura un charroi automobile, parce que le transport routier devra déjà commencer, mais aussi la RDC sera encore fière de voir son drapeau, le drapeau congolais, flotter sur des bateaux appartenant à une de ces sociétés. Donc, d'ici 2023, à travers le plan de relance, on va vraiment redynamiser. Sinon, LMC, l'actuelle direction générale, n'a rien trouvé. Les navires, déjà, ça n'existait plus depuis plus de 20 ans. Nouvelle direction, nouvelle destination, mais aussi avec des nouveaux navires. C'est ça, le projet de relance avec les ligues maritimes congolaises. Le pas de revient. Vous allez vous rendre compte que nous sommes dans la province de Goma. Nous sommes au festival Amani, à la 8e édition. Si nous sommes ici, ce n'est pas au hasard. Nous sommes venus passer un message très important à la jeunesse du Nord Kivu sur une maladie un peu négligée, une maladie un peu oubliée, la drépanocytose. Nous combinons cette sensibilisation avec la campagne de collecte de sang pour recueillir une grande quantité de sang afin d'aider nos drépanocytaires. Je suis dans le stand destiné à la donation gratuite de sang. Quand on donne son sang, on est en train de sauver beaucoup de vies sans le savoir. Le premier jour, nous avons eu 39 poches de sang. Le deuxième jour, nous avons eu 55 poches de sang. Et le troisième jour, 81 poches de sang. J'invite tous les Congolais à donner leur sang pour sauver des vies. Je félicite la première dame pour avoir pris cette genre d'initiative. L'initiative s'aligne aussi sur le principe humanitaire et nous devons l'encourager. Nous remercions également toutes les personnes qui ont fait ce geste, en tout cas, qu'ils soient bénis. Franchement, merci beaucoup et que Dieu bénisse la fondation Maman Denise Nyakeru. Alors, Monsieur Israël, avec l'arrivée de la nouvelle direction, Cédric Chizaïnga en tête, et avec comme PCA Lambert Mende, quelles sont vos réalisations? D'emblée, il faudrait dire que à l'arrivée de l'actuelle direction générale, LMC avait une moyenne d'âge de 54 ans. C'est-à-dire que le plus jeune agent, dans la globalité, avait cet âge-là. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre sur pied, n'est-ce pas, cette procédure qui va permettre qui a permis d'arriver où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fallait rajeunir les personnels. Pour rajeunir les personnels, il fallait amener à la retraite
tous nos papas qui étaient là, qui ont travaillé pendant des décennies, mais qui pour certains n'allaient pas en retraite faute de moyens. Alors, la nouvelle direction générale arrive, elle se dit, voilà, menons une politique pour permettre à ce que nous puissions faire partir de manière honorable ces Congolais qui ont travaillé pour cette société. Et c'est ce qui a été fait. Et du coup, ça a permis à ce que le personnel soit rajeuni. Et la deuxième étape, c'était les infrastructures. Vous savez, LMC vient de loin, je peux vous le dire. À notre arrivée, nous, qui avons repris la relève, les infrastructures étaient calamiteuses, étaient macabres. Aujourd'hui, si vous passez dans nos bâtiments, nous avons la direction générale qui se trouve en ville, sur l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Mikoro. Vous verrez que les choses ont fortement changé. Vous verrez dans notre bâtiment qui se trouve à Limité, où se trouve la direction commerciale et développement, vous verrez que les choses ont vraiment changé. Cela continue en province, parce qu'il y a un processus enclenché pour réhabiliter, rénover tout ce qui est matériel informatique et autres au niveau des directions d'exploitation, c'est-à-dire dans les provinces. Nous avons le social des travailleurs. Je vous dis que jusqu'à l'arrivée de la direction générale, les salaires étaient payés, comme les Kinois aiment dire, Maboko Bank. Donc vous passez à la caisse, on vous paye, et ça prenait des jours pour que tous les agents soient servis. Mais à l'arrivée de la direction générale, de la nouvelle direction générale, le salaire est bancarisé et tous les agents reçoivent leur salaire au même moment. Ce qui signifie que à chaque fin du mois, à chaque 30 du mois, les agents de LMC sont payés. J'espère que ceux qui sont à la maison, ils doivent quand même retenir et commencer à mettre la pression. Donc je vous rassure que le dynamisme est là. La cantine sociale, elle est là. Les produits de fin d'année sont devenus réguliers et en masse. C'est-à-dire qu'il y a un dynamisme, il y a un leadership qui est démontrable et qui rassure. Parce que je vous dis clairement que les choses marchent. Et marchent énormément et entrent dans la vision du président de la République, le peuple d'abord. Voilà. Monsieur Parcel, vous êtes présent dans combien de provinces sur 26? Alors, nous sommes une société nationale, il faudra le préciser. Notre objectif, ce n'est pas d'être sur toutes les provinces. Nous sommes dans des provinces stratégiques en termes d'entrée de la République. Nous ne sommes pas certes dans toutes les provinces, mais néanmoins, nous sommes dans les provinces qui sont en contact direct avec les portes d'entrée. Oui. Alors, de 1974 parce que déjà, je voudrais préciser, toutes ces réalisations que nous parlons de l'actuelle direction générale, c'est à peine une année et quelques mois. Ils ont été nommés en juin 2020 et ils ont pris les fonctions, c'était en juillet 2020. Donc, nous n'en parle pas d'une affaire de 10 ans. C'est moins de 2 ans seulement. Alors, LMC, depuis sa création en 1974, LMC n'a existé que actuellement dans 2 provinces. C'était la province du Congo central, dans la ville de Boma et Matadi, et à Kinshasa. Alors, déjà 5 mois après, le bureau de Mwanda, toujours dans le Congo central, était inauguré. Donc, Congo central, ça veut dire les 3 villes, nous sommes présents. Oui. À Kinshasa, nous n'avions que la direction générale à Gombe. Aujourd'hui, nous avons une direction commerciale et développement qui est à Limité, du côté 4e rue industrielle. Alors, en dehors de ces 2 provinces qui ont connu LMC à longtemps, déjà vers 5-6 mois après la prise de fonction, on parle de 46 ans avant, et 6 mois après, on avait déjà, en fait 6 mois c'était en janvier 2021, on a inauguré nos bureaux dans l'espace Katanga. Lubumbashi, nous sommes sur l'avenue de Chute. Ceux qui connaissent Lubumbashi savent que l'avenue de Chute, c'est en plein centre-ville. À Kolwezi, nous sommes sur l'avenue Mukaka, c'est au quartier industriel, c'est en plein centre-ville. À Kalemi, nous sommes également dans la province de Kalemi, c'est ça en fait c'est en plein centre-ville. Hormis cela, nous sommes à Bukavu, nous sommes sur le boulevard Lumumba, c'est en plein centre-ville. Nous sommes à Goma, nous sommes à Bunia. Donc vous comprendrez que nous sommes dans les provinces stratégiques. Pour parler de provinces, nous sommes au Lualaba, au Katanga, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu et Litori. Ce sont les provinces stratégiques en termes d'entrée. Okay. Hormis cela, nous sommes également en dehors de la République, comme on a essayé d'expliquer longuement par rapport à notre présence dans les ports. Et d'ici là, nous sommes en train de finaliser, avant la fin du premier semestre, nous serons déjà à Dar es Salaam et à Mombasa. Voilà. Alors, Madame Aurélie, on va clôturer avec vous. En 1 année et demie, comme vient de le souligner Monsieur Marcel, on a vraiment senti la redynamisation des lignes maritimes congolaises et avec une communication permanente. Le meilleur reste à venir.
Quels sont les projets d'avenir? Brièvement, on va clôturer avec vous. Aussi nombreux qu'ils soient, j'aimerais me focaliser sur quelques-uns. Oui. Notamment, c'est notre présence dans les ports de transit et le fait que nous voulons desservir non seulement la partie ouest de la République, mais toute la République. Monsieur Marcel a indiqué ici que nous sommes dans les provinces stratégiques qui représentent les portes d'entrée pour les marchandises, pour les biens de consommation qui viennent d'ailleurs. Et donc, à partir de là, il nous sera possible d'aller vers l'Oja, d'aller vers le Kasaï occidental ou oriental, d'aller vers Kisangani. Ça, ce sont les projets phares que mène LMC et que va concrétiser LMC avant la fin de son plan de relance tel que repris dans le plan de relance 2021 à 2023. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin. Monsieur Marcel, je commence par vous. Quel est votre mot de la fin en rapport avec les projets d'avenir MLC? Voilà. Alors, notre mot de la fin, c'est que nous aimerions rappeler aux Congolais que la même société qu'ils ont connue depuis 1974. Aujourd'hui, en 2022, nous totalisons 48 ans d'âge, 48 ans d'expérience et nous ne cessons de rénover. Donc, faites-nous confiance, faites transporter vos cargaisons par la société congolaise, c'est-à-dire Ligne Maritime Congolaise, parce que c'est déjà une fierté nationale. Alors, comme on ne cesse de le dire, consommons congolais, donc utilisons également les sociétés congolaises. Donc, j'inviterai toute la population congolaise vivant au pays, mais aussi celle qui vit au-delà des frontières nationales, de toujours utiliser ou en fait de faire transporter leur cargaison, leurs marchandises par LMC. Monsieur Israël, on va chuter avec vous. Merci de nous avoir reçus. Je profite de l'occasion pour réitérer nos remerciements à la direction générale des lignes maritimes congolaises qui ne ménage aucun effort pour pouvoir permettre à cette société de vivre des jours meilleurs. Nous remercions aussi l'État propriétaire, la République démocratique du Congo, qui, malgré le moindre mal, fournit beaucoup d'efforts pour accompagner, n'est-ce pas, les activités, pour accompagner la relance de LMC. Et je suis convaincu qu'avant la fin de l'exercice, de la matérialisation du plan de relance, nous compterons des jours meilleurs pour que les Congolais soient desservis jusqu'au plus profond où ils se trouvent. Un grand bonjour au DG de Ligue maritime congolaise, M. Cédric Chizaïnga. Et c'est grâce au concours de cette grande équipe de communication qu'aujourd'hui, on entend encore parler des lignes maritimes congolaises. Et pour ce faire, M. Marcel est déjà sur ces plateaux. Bonjour à Mme Priscille Lomboto. Bonjour également à Mme Joël Binti Saïdi depuis Lubumbashi. Et Benjamin, qui n'oublie pas, qui est toujours présent pour nous ramener les images des lignes maritimes congolaises. Le panier revient.